Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire cette guidance pour le 29 janvier. Nous avons connu hier pour le concours des 15 000 abonnés une première gagnante. Et je vous invite à continuer à participer au concours car il y aura un autre gagnant sitôt que la chaîne aura atteint les 15 000 abonnés. Voilà, merci infiniment à vous tous qui participez. Merci de me noter en commentaire que vous vous abonnez, que vous voulez participer, comme ça je peux vous inscrire. Alors on va voir tout de suite une première carte pour ce 29 janvier, une première carte de l'oracle enchanté de Shakespeare pour un petit peu l'ambiance générale de cette journée du 29. Voilà, pleine lune en Lion du 28 janvier, donc beaucoup d'énergie, peut-être vraiment le temps, là c'était le moment, et c'est encore le moment de prendre des décisions rapides, de lancer des projets, de régler des choses, de crever des abcès. On avait vu ça hier avec la guidance du 28 janvier pour cette pleine lune, et puis maintenant on continue dans cette énergie et on va voir quand même avec l'oracle enchanté ce que nous dit l'oracle pour cette journée. Et on va prendre une carte, ce très bel oracle avec des peintures, voilà, et des citations, enfin des morceaux de l'œuvre de Shakespeare. Et nous avons: gardons-nous de juger car nous sommes tous pécheurs. Voilà. Alors je trouve que c'est très bien, c'est une bonne indication, un très beau message. Celui qui a compris ne juge plus. Alors bon, il y a du travail peut-être encore à faire sur le jugement de soi, sur le jugement des autres, peut-être des pardons. Très belle peinture, et on va voir quand même ce qu'il est écrit. Ce qu'il est écrit dans le livret. Je vais vous lire rapidement ce qu'il est écrit par rapport à cette histoire de jugement. Le personnage, alors c'est une œuvre de Shakespeare où le personnage parle, qui est le roi Henri, c'est pièce de Henri VI, partie 2, acte 3, scène 3. Le cardinal Winchester, meurtrier, tourmenté par sa conscience, se suicide en buvant du poison. Le roi Henri invite les personnes présentes à comprendre le coupable plutôt qu'à le condamner, leur rappelant les dangers d'un jugement hâtif. Voilà. Alors vous voyez, il ne faut pas faire de jugement hâtif si vous avez une personne en face de vous, si vous avez une situation, essayez de comprendre, essayez d'analyser les choses, essayez de faire appel aussi à votre cœur. Lorsque vous faites des suppositions en vous basant sur l'apparence ou le comportement de quelqu'un, vous adoptez une croyance discriminante et qui est fondée sur un avis subjectif. Vous êtes spontanément disposé à remarquer, et je tourne la page, à remarquer les imperfections des autres, mais à ignorer les vôtres. Vous aimez arriver à la conclusion que vous êtes magnifique et impeccable, alors qu'évidemment les autres ne le sont pas. Toute critique est une opinion arrêtée sur soi-même. Habituellement, il est impossible de savoir ce qui se passe dans la vie d'une autre personne, ni l'ampleur des épreuves qu'elle traverse. Donc voilà. Lorsque vous ressentez ce désir de critiquer quelqu'un, considérez-le comme une alerte sérieuse. Demandez-vous ce qui se passe et pourquoi vous réagissez de cette manière. Gardez à l'esprit les paroles du roi Henri qui vous rappellent: ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, dans Matthieu 7, 1. Vous voyez, il y a une idée vraiment de prendre du recul avant de mettre une opinion, une étiquette sur quelqu'un. Voilà, c'est vraiment un très beau message pour cette journée du 29. Et nous allons voir, maintenant, nous allons voir avec le nouvel oracle du petit Lénormand, voilà, plus généralement, si on a des messages sur le travail, sur l'amour, sur des choses qui peuvent arriver en cette journée. Bien sûr, ceci est une guidance générale et je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une guidance. Alors, je vais avancer un peu voilà, je trouve que c'est un peu loin. Une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter
29 janvier. Le mois arrive à sa fin. J'ai mis en ligne, bien sûr, février. Vous avez mars qui commence à se mettre en ligne. J'ai fait pas mal déjà de guidances. Il y a quelques guidances déjà en ligne, hein, de poissons à gémeaux. Hein. Voilà, donc je continue les guidances générales. Ce sont des guidances générales où je parle de travail et d'amour pour le mois de mars. Et après, je ferai sans doute, comme à l'accoutumée, une guidance plus spécialement sur l'amour. Et on va voir, eh bien, l'encre. Alors, l'encre est sortie hier. Hein. C'est incroyable. L'encre est déjà sortie hier. L'encre, c'est... ça veut dire que où des situations sont bloquées, vous êtes au port. Hein. C'est que il y a une idée de chercher la sécurité aussi, l'encre, de s'ancrer dans ce que l'on veut réaliser aussi. Mais il y a quand même une idée bien de blocage, d'autant plus que la plage est là, l'eau est là, et l'encre elle n'est pas dans l'eau, hein, elle est sur la plage. Alors c'est plutôt quand même qu'il y a une idée de blocage là. Alors on va continuer. On a le chemin, alors là c'est une idée encore, une idée bien de réfléchir à un choix. On avait aussi cette carte hier, c'est-à-dire il y a un choix qui est là, un choix qui demande à être, un chemin qui demande à être suivi, il y a un choix qui doit se faire. Alors c'est pas facile parce que il y a sans doute une peur de prendre une décision. Est-ce un choix par rapport à une personne, un choix par rapport à une situation, un choix concernant un travail? En tout cas, là, il y a une réflexion qui se fait, il y a une peur de faire le mauvais choix. Voilà, moi je dirais qu'il y a ça avec le chemin. On va continuer. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, voyons. Il y a le deuil. Alors la carte du deuil, eh bien c'est bon, bien sûr on pourrait parler de souffrance, mais il y a une idée aussi, il y a une idée dans le deuil de faire le deuil d'une situation, de laisser quelque chose bien partir, s'en aller, hein, tout simplement. Et là je suis obligée de voilà, de laisser une chose partir, s'en aller. Alors c'est là que vient peut-être ce blocage. Vous avez peut-être pour certains peur d'abandonner une situation que vous connaissez. Il y a quand même dans l'idée de deuil et bien de tristesse, bien sûr, d'une transition compliquée, d'un choix douloureux à faire, je dirais, avec la carte du chemin qui est là. Alors il y a comme une idée de peur. Il y a une idée eh bien, de fin de quelque chose, alors d'une relation, d'un travail, d'une activité. De toute façon, c'est un peu comme l'idée eh bien que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, c'est pas la fin de votre chemin, mais c'est la fin d'un certain chemin, et peut-être eh bien, comment pourrais-je dire, il y a une idée bien peut-être d'accepter les choses, hein, d'accepter que la vie tourne, d'accepter peut-être qu'il faut relever l'ancre et puis aller sur une autre aventure, prendre un nouveau voyage, faire un nouveau voyage dans une idée de choix. Et là c'est le choix qui vous appartient, bien sûr, de savoir si vous allez rester sur la plage, si vous allez prendre la mer, si vous allez faire le bon choix. Cela vous fait peur, hein, vous devez quitter quelque chose et cela vous inquiète, cela vous fait peur. On va voir encore ce que les cartes nous disent pour ce 29. Le jardin, écoutez, en tout cas, il semblerait qu'avec cette carte, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, parce que le jardin, eh bien, ça veut dire tout simplement que votre choix va vous conduire vers un jardin, que ce que vous quittez, eh bien, ce n'est point le jardin, mais c'est que si vous acceptez un changement de situation, vous aurez la luxuriance de ce jardin, avec ses fleurs, avec ses fruits. C'est quand même l'abondance que ce jardin qui est là. Et alors moi je vous invite à la réflexion, bien sûr à prendre le bon chemin, à faire le bon choix, mais c'est une carte très positive. En même temps, c'est une carte qui vous invite à vous ressourcer, peut-être dans un endroit calme, dans un endroit apaisé, tout simplement pour faire le choix, pour réfléchir. Il y a une idée de retrouver son calme, peut-être après des difficultés, des tristesses aussi, de retrouver des lieux ou des moyens de se faire plaisir, de se ressourcer.
c'est peut-être l'idée de prendre des vacances, hein, c'est peut-être ça, de sortir de chez soi, d'aller dans la nature, d'aller se reposer, d'aller se ressourcer. Il y a une idée vraiment de pause après des difficultés. Alors, il y a l'idée que peut-être pour faire le choix, le bon choix sur le chemin que vous devez emprunter en abandonnant des choses, eh bien, il y a l'idée peut-être d'aller dans la nature pour prendre les énergies, se capter aux énergies de la nature et qui vont vous permettre, dans un lieu calme, paisible, de faire le choix, de lever l'ancre ensuite pour avancer sur le bon chemin, sachant qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi. Une personne, oui, une situation, un travail. De toute façon, c'est une fin de cycle pour un renouveau. Les fins de cycle ne sont pas toujours faciles, mais elles sont là pour nous amener vers de nouveaux voyages, vers de nouvelles connaissances, vers une nouvelle vie. Et quand la cigogne arrive, eh bien, c'est très positif parce que ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. La cigogne, c'est le renouveau, c'est l'enfant qui arrive, c'est la naissance, c'est le nouveau projet, c'est une carte très très positive. Et il y a une idée avec cette cigogne qui est là, que je mets là pour que vous la voyez, j'espère que vous la voyez. Il y a une idée quand même qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Cela n'appartient qu'à vous de les laisser entrer dans votre vie. Mais la cigogne, elle prend de la hauteur. Si vous la regardez, elle est en hauteur et elle regarde comme sur une certaine prise de distance des événements. Eh bien, elle regarde les choses. Et il y a une idée vraiment de cette transition. La cigogne, elle voyage, elle se déplace. Hein, elle s'en va quand il fait froid, elle revient au printemps. Et on a une idée de transformation et de prise de hauteur. C'est vraiment la cigogne qui apporte les bonnes nouvelles dans le couple, dans la famille, les bonnes nouvelles pour l'arrivée d'un enfant. Alors, ça peut être bien sûr que vous allez apprendre l'arrivée d'un enfant et cela va vous faire plaisir. Peut-être madame, étiez-vous bloqué, espériez-vous bien tomber enceinte, c'est peut-être cela. Monsieur aussi peut-être. C'est bien votre dame qui va avoir un bébé et cela vous remplit d'amour et de bonheur et surtout peut-être avez-vous des peurs aussi par rapport peut-être pour certains ça peut arriver si une personne a peur justement d'un enfant qui arrive parce que peut-être elle ne se sent pas à la hauteur ou prête ou elle ne se sent pas être dans le meilleur moment de sa vie pour avoir un enfant, eh bien il y a quand même une nouveauté qui va arriver, qui va vous bousculer. Est-ce dans le jardin, dans les choux que vous allez avoir un garçon ou dans les roses que vous allez avoir une fille, mais de toute façon il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de beau moi je trouve, qui va laisser la place à comme un nouveau chemin qui va être là, une nouvelle page à écrire de votre vie, mais pour cela il faut prendre la mer, il faut accepter le voyage, il faut faire un choix. Alors il y a le livre, c'est bien sûr toutes les connaissances, c'est peut-être aussi pour certains les apprentissages que vous allez faire. Il y a une idée aussi de réflexion dans le livre, vous voyez, une idée de bibliothèque, tout ce qui touche aux écrits. Alors bien sûr ça peut parler d'un écrivain si vous êtes écrivain, ça peut parler d'études si vous faites des études. Il y a une idée aussi avec la cigogne qui est là de maîtriser aussi tout ce que l'on a appris, toutes ces connaissances, d'avoir une nouvelle vision des choses et d'autant plus que la cigogne, vous voyez, elle regarde les choses avec une certaine hauteur et il y a une idée eh bien peut-être d'appréhender tout ce que l'on a appris dans ce passage de vie, dans ce changement de vie, eh bien de se concentrer, là peut-être revenir à la nature aussi également, à ses connaissances intérieures dans la nature pour se ressourcer et pour voir où on en est. Et là il y a une idée, comment pourrais-je dire, savoir si vous avez un changement de travail, si vous perdez votre emploi ou quoi, faire un bilan de vos connaissances pour savoir vers quoi vous voulez avancer parce qu'on est quand même dans la réflexion et si on est dans une relation sentimentale, bon il n'y a pas l'amour qui est vraiment sorti encore, mais on pourrait dire que c'est la découverte de l'autre, apprendre à se connaître avec l'autre, ne pas se précipiter, apprendre à se connaître. Il y a une idée de changer sa vision des gens, changer sa vision des choses et cela rejoint cette carte où on vous disait gardons-nous de juger car nous sommes tous pécheurs. Alors il y a une idée que là si vous rencontrez une nouvelle personne, bien sûr vous allez vous appuyer sur ce que vous avez connu, vos expériences
c'est peut-être douloureuse, s'il y a avec le deuil par exemple une séparation, mais en même temps, on vous dit, ne jugez pas trop vite sur des acquis, regardez aussi, peut-être reprenez une réflexion, reprenez une prise de hauteur et laissez peut-être une chance à une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a cette idée de changer un peu sa vision des choses, de ne pas toujours voir quelque chose qui arrive par rapport aussi à ce qu'on a vécu, parce que tout change, tout est différent, malgré qu'il faille s'appuyer sur ses expériences de vie. Et nous avons cette cigogne qui est là donc pour la prise de la hauteur. Et ce deuil-là qui dit oui, c'est la fin de quelque chose. Alors peut-être par rapport au livre, si vous êtes en formation, ben c'est la fin d'une formation, la fin d'un apprentissage, mais aussi la fin d'un travail peut-être, ou la fin d'une relation. Voilà, on peut bien sûr par extension donner plusieurs choses et c'est en fonction de votre vie. Mais voyez, il y a du changement, une prise de hauteur à avoir sur ces changements. L'idée que bon, oui, il y a un choix, il faut sortir peut-être d'une sécurité qui n'en est pas une avec cette encre, parce que c'est plutôt des blocages que représente l'encre, faire confiance et vraiment accepter ce passage, peut-être délicat, peut-être difficile, il y a un passage, on ne peut que passer, voilà. Alors, on va voir encore si on a une carte qui peut nous donner encore un éclairage. La maison, alors voilà, la maison, bon, c'est peut-être votre lieu de vie, la maison, c'est là où vous vous reposez, là où vous vous ressourcez, là peut-être où vous étudiez, là peut-être où vous travaillez, c'est fort possible. La maison, c'est quand même la sécurité, c'est le cadre, c'est la famille, hein, c'est votre lieu de vie. Alors est-ce que l'idée que peut-être vous allez devoir changer de maison, déménager, mais de toute façon, elle vous présente ce quotidien, cette routine aussi, peut-être qui vous retient avec l'encre. Peut-être un endroit, oui, sécurisé, où on sait ce que l'on a, mais c'est aussi un endroit où peut-être il faut que vous acceptiez pas de vous libérer, mais de sortir, de changer, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Bien sûr, on pourrait dire que vous travaillez chez vous, hein, que vous êtes peut-être un entrepreneur, que vous travaillez chez vous. C'est peut-être l'idée aussi que pour certains, vous travaillez en famille, hein, vous travaillez avec les vôtres, avec votre époux, avec vos parents, hein, il y a une idée. Il y a une idée aussi que par rapport aux connaissances à la cigogne, eh bien, il y a peut-être l'arrivée d'un projet nouveau, hein, qui passe peut-être par une formation, par des livres, hein, qui va se faire dans la maison, peut-être avec votre conjoint, avec quelqu'un de votre famille. Il y a une idée bien sûr d'hérédité, hein, mais il y a l'idée, j'en reviens à cette idée aussi de routine, d'enfermement, hein. Alors êtes-vous en train de travailler dans les livres, de vous former, de faire un apprentissage chez vous à la maison, là prenez de la hauteur, essayez de voir si vous pouvez terminer cet apprentissage et ensuite passer à autre chose et mettre toutes vos connaissances vraiment dans la matière, dans le monde, pour ne pas rester enfermé avec la tête pleine de choses, oui, intéressantes, mais qui risqueraient eh bien de ne pas vous porter plus loin et de ne pas vous permettre de vous épanouir. Il y a bien sûr, je le redis, avec la cigogne, eh bien l'arrivée d'un enfant, hein, dans la famille, c'est possible, mais il y a aussi l'idée que l'on peut peut-être déménager, on peut peut-être aller chercher ailleurs une autre maison et partir avec sa famille, hein, pour aller ailleurs. Il y a une réflexion qui se fait de toute façon sur un changement, peut-être obligé ou voulu simplement, mais il y a un changement, il y a un déménagement à venir pour certains, un changement de lieu de vie, de lieu de travail également peut-être pour certains. Alors on va voir encore, hein, ce que les cartes nous disent pour ce 29. Alors, l'ours, alors c'est une très belle carte, c'est peut-être le petit nounours que vous allez acheter pour le bébé là, en peluche, mais enfin l'ours, il y a quand même une idée de force dans cet ours, de puissance, de rondeur également, de protection, je dirais, de douceur quelque part, mais aussi waouh, on n'aimerait pas trop se rencontrer peut-être un ours, hein, de cette grandeur, de cette envergure. Bon, c'est la volonté, voilà, il y a vraiment une idée de résistance avec cet ours. Vous allez résister, eh bien, vous allez réussir à passer le cap, à passer le chemin, parce qu'il y a de l'endurance, vous avez de l'endurance, vous avez de la volonté, vous allez puiser dans toutes vos ressources, et peut-être que grâce à vos efforts, eh bien, vous allez réussir vos objectifs, vous allez réussir à faire le choix, à être assez solide pour passer les difficultés,
Il y a aussi l'idée bien de, moi je pense l'ours, le miel, la maison, l'abondance, vous voyez. Et il y a l'idée aussi d'épanouissement dans votre vie de couple. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, épanoui, mais en même temps, il y a comme l'idée qu'il y a quelque chose à changer quand même. J'en reviens à l'encre. Il y a quand même, oui, l'ancrage de la famille, oui, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un choix à faire qui est là, il ne faut pas le nier, et qu'il y a un changement qui est là. Mais il y a une idée de volonté et que peut-être votre couple, votre famille est solide, d'autant plus qu'il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, et cela va solidifier encore plus le couple, la famille. Et il y a l'idée, eh bien, tout simplement, peut-être bien qu'il va y avoir une certaine stabilité qui va se faire après des difficultés, après des changements obligés. La stabilité va revenir, hein. C'est peut-être ça aussi. Si vous aviez eu des difficultés dans votre couple, eh bien peut-être après une réflexion, après des discussions ensemble, sans oublier qu'il ne faut pas juger l'autre, hein, eh bien peut-être vous allez repartir ensemble vers un nouveau chemin. Il y a une stabilité qui est retrouvée peut-être, hein. Il y a peut-être cette idée, non? C'est un très très beau tirage. Les souris, les souris qui grignotent dans le grenier, hein, qui viennent manger les provisions. Voilà, les souris. Alors les souris, eh bien, ça peut être les souris, ça peut être votre mental, hein, qui grignote votre ego, qui tourne à 100 et 200 à l'heure. Hein. Il y a une idée bien sûr de cela, il y a une idée que, bon, de peur aussi, de craindre de perte, de craindre de perdre ce que l'on a, ce que l'on a semé, la récolte également, ce que l'on a. Il y a une idée d'angoisse, de peur. Alors là, moi je vois plutôt l'ego là qui s'emballe. Bien sûr, il y a une idée bien de... Cette souris, là, ces souris qui grignotent, bon, c'est peut-être aussi sur le plan financier. Peut-être avez-vous des angoisses sur le plan financier. C'est pour cela peut-être qu'il y a des choix à faire, et peut-être cela vous perturbe. Alors bon, bien sûr, je vous dirais, ben, ne faites pas la cigale, faites plutôt la fourmi. Mais s'il y a des problèmes d'argent, si vous avez des pertes d'argent, eh bien... quoi faire, trouver des solutions, bien sûr. Il y a une idée de trouver des petits travails. Peut-être êtes-vous dans une situation difficile, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose sur le plan professionnel qui vous stabilise vraiment. C'est peut-être les petits contrats, les petits boulots, hein, qui permettent de survivre. Il y a cette idée. Alors bien sûr, ceci est un tirage général. Peut-être pour certains, ce tirage va parler plutôt dans le sens de la famille, de projets en commun, et pour d'autres, ça va être simplement par l'idée que, bon, de petit boulot, bien vous perdez chaque fois avec ce deuil quelque chose que vous auriez voulu de stable. Et il y a une idée bien que vous n'arrivez pas à vous ancrer, justement. Vous voyez, il y a cette idée. Mais de toute façon, eh bien, les souris, c'est une idée bien qui va vous permettre peut-être de vous poser, de vous adapter, de trouver un moyen de vous adapter, peut-être de sortir de la précarité dans laquelle vous vivez. Et il y a une idée bien sûr pour les couples d'usure d'usure de vie commune, et c'est là qu'il y a cette idée d'encre et de deuil, de séparation à avoir. Peut-être certains s'attachent à une situation affective qui ne leur convient plus. Si vous êtes en couple depuis un moment, vous êtes dans la routine, dans les souris qui grignotent, qui ont usé le couple. Il y a un choix à faire important, mais il y a la peur de lever l'ancre, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, il y a plusieurs situations, hein. Ça peut concerner la relation, ça peut concerner le travail, ça peut concerner la vie de couple, ça peut concerner plein de choses, mais faites appel à vos connaissances, prenez de la hauteur avec la cigogne pour faire ce passage délicat. Il y a un choix à faire, il faudra faire ce choix avec ce chemin qui est là. On va voir quel est le choix peut-être qui va être fait par rapport à ce chemin. Le renard, eh bien, ça va être un choix intelligent, je dirais, parce que le renard est intelligent, il sait prendre des décisions. Vous allez faire appel à votre intelligence pour faire ce choix, et je trouve que bien, c'est magnifique. Il y a une idée bien vraiment de... Alors, ça me fait penser que le renard, il pourrait manger les souris, les faire partir, chasser les angoisses, vous voyez.
il y a une idée que maintenant, eh bien, vous allez enfin, là aussi, faire appel à tout votre magnétisme, tout votre capacité d'esprit, hein, votre indépendance. Le renard est indépendant, vous voyez, pour vous adapter, que ce soit sur le plan professionnel, pour arriver à trouver quelque chose de plus solide, mais aussi sur le plan bien sentimental. Il y a une idée avec le renard, il y a quand même, malgré les difficultés qui peuvent être dans un couple, il y a une solidité des sentiments là. Il y a quelque chose quand même qui est là, il y a une réciprocité des sentiments. Alors, eh bien, faites attention, hein, de ne pas être ni dominant ni dominé avec les souris. Faites attention de ne pas être dans le jugement. Il y a une idée de trouver un équilibre là. Il y a un épanouissement qui est certain avec ce jardin. Vous allez réussir à trouver une solution, à vous épanouir dans votre couple. Il y a peut-être l'idée aussi, peut-être dans un couple, il y a une idée avec l'ours de savoir trouver sa place dans le couple. Hein. Il y a une idée de ne pas être ni dominant ni dominé dans la maison, qui pourrait symboliser le couple, hein, votre vie de famille, et bien de ne pas être celui qui veut dominer, celui qui domine. N'oubliez pas la carte du jugement, ne pas juger. Hein. Nous avons tous notre part de responsabilité. Si vous êtes en couple, eh bien vous avez votre part de responsabilité comme l'autre a sa part de responsabilité, mais de trouver plutôt un équilibre dans votre couple. Voilà, moi je vois cela comme ça. Hein. Il y a cette idée. Alors, une dernière carte, parce que je trouve que j'ai quand même donné déjà beaucoup parlé, je dirais, beaucoup de choses, donné de choses. Alors, c'est vous qui ferez votre chemin, que ce soit dans une situation amoureuse ou que ce soit dans votre couple. Il y a des réadaptations à voir, des changements à voir, accepter d'aller autre chose, de ne pas vivre cette routine, ces blocages, il faut les dépasser. Hein. Vraiment, il faut, pour trouver eh bien, ce jardin, cet épanouissement hein, qui vous attend, eh bien, il faut accepter les choses qui bougent. Qui bougent, ça ne veut pas dire quitter quelqu'un pour aller ailleurs, hein, seul, non, c'est pas ça, mais aussi accepter peut-être de travailler sur soi également, que l'autre travaille sur soi, bien sûr, également, vous voyez, pour trouver eh bien, un terrain d'entente. Et les enfants sont là qui vont réunir les choses. Alors, c'est l'arrivée d'un enfant, bien sûr, c'est les nouveaux projets, un nouveau départ. Donc, vous voyez, les enfants, c'est la couronne qui est là, qui va vous donner de ce jardin. Vous voyez, il y a le jardin, les fleurs sont là à nouveau dans cette couronne de fleurs. Eh bien, c'est les enfants, c'est l'arrivée d'un enfant avec la cigogne. Un nouveau projet également pour certains, un nouveau projet à deux, un nouveau travail. Les enfants, c'est quelque chose qui débute, c'est la joie, c'est la créativité, c'est la vivacité. On sort d'un certain enfermement, on sort de son ego, on fait le choix d'être heureux, de vivre à deux, de trouver un nouvel avenir aussi, si c'est pour le travail seul, mais si on travaille en couple, on décide d'avancer vers quelque chose de nouveau, on décide d'être léger, de ne pas être enfermé, de ne pas être ancré par trop vouloir de sécurité, perdre son avancée de vie, c'est-à-dire une idée vraiment de nouveauté, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau, et on va réussir à faire ce passage difficile qui est symbolisé par la carte du deuil, parce que maintenant on travaille à quelque chose de nouveau. Alors l'espoir, ça peut être par l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça peut être par l'arrivée d'un nouveau travail, un nouveau projet, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en route. De toute façon, ça peut être aussi avec la cigogne, je le redis, peut-être allez-vous adopter un enfant, allez-vous avoir un enfant, mais il y a l'idée bien sûr de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle, je dirais, au-delà d'un nouvel espoir, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus ancré sur la routine, une vie qui va être ancrée sur plus de légèreté, sur l'intelligence du renard, sur la capacité d'adaptation et sur la solidité ou de votre couple ou de vous-même ou d'un travail que vous allez trouver après des petits boulots. Maintenant, vous allez cueillir les fleurs avec ce jardin de votre capacité de réflexion, de remise en question. Voilà. Alors il y a vraiment c'est un très beau tirage. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur. Excellente journée, à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner. Et merci infiniment, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. C'est vraiment un très très beau tirage encore une fois. Bravo.